Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent ta vie. Avant toute chose, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Là où tu es, ferme tes yeux si tu le peux et lève tes mains en signe de réception. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang puissant sur chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare que ton sang couvre maintenant ton serviteur, ta servante. Ton sang couvre ta maison des fondations jusqu'au toit. Ton sang couvre ton mariage, ton conjoint, tes enfants, même ceux qui sont loin. Je déclare que le sang de Jésus forme une ligne de démarcation, une muraille de feu autour de toi et de ta famille, et qu'aucun plan de l'ennemi, aucune flèche enflammée, aucune parole de malédiction, aucune maladie ne peut la traverser. Au nom puissant de Jésus. Et nous invitons maintenant le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais nos pensées les plus profondes, nous t'invitons dans ce moment. Viens et prends toute la place. Viens et révèle-nous la pensée du Père. Viens et console les cœurs qui sont brisés. Viens et fortifie ceux qui sont faibles. Viens et apporte la révélation de la parole. Et je veux prendre un instant pour prier pour toi qui es tourmenté en ce moment. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Peut-être que tu es connecté aujourd'hui et que ton cœur est agité. L'angoisse, l'anxiété, la peur de l'avenir, la peur pour tes enfants, la peur pour tes finances. Ces peurs crient plus fort que la voix de Dieu dans ta vie. En cet instant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur et d'anxiété qui t'assiège. Je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je déclare que la paix qui surpasse toute intelligence, une paix surnaturelle, une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre, descend sur toi maintenant et garde ton cœur et tes pensées. Reçois cette paix au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, je suis tellement heureux de passer ce temps avec vous. Avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, écris « Amen, je reçois la paix » dans les commentaires pour que je sache que tu es avec nous et que tu es en accord avec cette parole. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et troisièmement, je veux te donner une mission prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. En partageant cette parole de paix, tu deviens un canal de bénédiction pour 7 autres familles. Et reste jusqu'à la toute fin, car je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration de la paix dans les foyers, où il y a des disputes, des conflits et des divisions. Tu ne veux pas manquer cela. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est simple mais si puissant. Seigneur, garde ma famille dans ta paix éternelle. Nous allons nous appuyer sur 2 piliers. De la parole de Dieu, 2 forteresses pour notre foi, le psaume 91 et le psaume 23. Dans un monde rempli de chaos, d'incertitudes, de mauvaises nouvelles qui tournent en boucle, la paix n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale.
Et je ne parle pas de la paix que le monde offre, une paix qui dépend des circonstances, une paix qui disparaît dès que les problèmes arrivent. Non, je parle de la paix divine, la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui ne signifie pas seulement l'absence de conflit, mais qui signifie la plénitude, la complétude, la santé, le bien-être, la prospérité dans tous les domaines de ta vie. C'est cette paix que Dieu veut pour toi et pour ta famille. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le psaume 91. C'est la clé du refuge divin. Le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Écoute bien la puissance de ces mots. La promesse de protection, de repos, de paix n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas automatique. Elle est conditionnelle. Elle est pour celui qui demeure. Le verbe demeurer ici est crucial. Il ne s'agit pas de rendre une visite à Dieu le dimanche matin. Il ne s'agit pas de crier à lui seulement quand tu es dans le pétrin. Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton habitation, ta résidence permanente, ton adresse principale. C'est un choix conscient quotidien. C'est décider que ta journée commence et se termine dans sa présence. C'est faire de ta maison un sanctuaire où sa parole est lue, où la prière est la bande-son de ta famille. Demeurer, c'est cultiver une intimité avec lui. Beaucoup de chrétiens veulent les bénéfices du psaume 91 sans en remplir la condition. Ils veulent la protection sans la relation. Ils veulent Ils veulent l'ombre du Tout-Puissant sans demeurer sous son abri. Je me souviens d'une famille, dans notre église, ils traversaient une tempête terrible. Le mari avait perdu son travail, l'un des enfants était tombé gravement malade et ils avaient l'impression que tout s'écroulait. Mais au milieu de ce chaos, ils avaient une paix incompréhensible. Un jour, la femme m'a dit « Pasteur, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons une chose, notre maison est bâtie sur le roc. Chaque matin, avant même que les enfants partent à l'école, nous prions ensemble. Chaque soir, nous lisons un passage de la Bible. La présence de Dieu n'est pas une option dans notre foyer, c'est notre fondation. » Tu vois, ils avaient compris le secret. Ils ne visitaient pas Dieu, ils demeuraient en lui. Et parce qu'ils demeuraient, ils reposaient. Même au milieu de la tempête, ils étaient à l'ombre du Tout-Puissant. Comment est-ce que tu peux demeurer? C'est pratique. C'est choisir de couper la télévision et d'ouvrir ta Bible. C'est choisir de mettre de la musique de louange dans ta voiture au lieu d'écouter les nouvelles anxiogènes. C'est prendre 5 minutes au milieu de ta journée de travail pour juste dire « Seigneur, je t'aime, je dépends de toi. » C'est un choix. La paix divine est le résultat d'une résidence divine. Choisis aujourd'hui de faire de la présence de Dieu l'adresse permanente de ta famille. Le deuxième point que je veux aborder est le secret du divin berger tiré du psaume 23. Si le psaume 81 nous parle de notre position, demeurer, le psaume 23 nous parle de la provision de Dieu qui découle de cette position. David commence par une déclaration de foi radicale. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette seule phrase pourrait changer toute ta vie si tu la saisis par la foi. Le berger dans la culture de l'époque était tout pour ses brebis. Il était leur guide, leur protecteur, leur médecin, leur source de nourriture et d'eau. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », il dit «
Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont ma famille a besoin se trouve en Dieu. Et regarde ce que fait ce berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des hazeaux paisibles. Il restaure mon âme. La paix n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer. C'est quelque chose que le berger te donne. C'est lui qui te fait reposer. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui restaure ton âme fatiguée et abattue. Ton rôle n'est pas de trouver les verts pâturages. Ton rôle est de suivre le berger. Trop souvent, nous essayons d'être notre propre berger. Nous essayons de tout contrôler, de tout planifier, de tout sécuriser par nos propres forces. Et le résultat, c'est l'épuisement, le stress et l'anxiété. Dieu t'appelle aujourd'hui à abdiquer, à laisser le berger prendre la direction. Et le verset 4 est l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Note bien, il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Le berger ne nous promet pas une vie sans vallée sombre. Il y aura des moments de deuil, de maladie, de crise financière, de trahison. Ce sont les vallées de l'ombre de la mort. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée, la promesse est la présence du berger dans la vallée. Tu es avec moi. C'est la source de notre paix. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Sa houlette, ce bâton recourbé, sert à nous ramener doucement sur le chemin quand nous nous égarons. Son bâton plus long et plus robuste sert à combattre les loups et les prédateurs qui voudraient nous dévorer. Il te guide et il te protège. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens dans une de ces vallées. Tu regardes Uptrot autour de toi et tu ne vois que l'obscurité. Tu te sens seul abandonné. Écoute la voix de ton berger aujourd'hui. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Ma houlette te guide, mon bâton te défend. La paix n'est pas de nier l'existence de la vallée, mais de s'accrocher à la présence du berger dans la vallée. Alors comment laissons-nous l'Éternel être notre berger? En lui remettant nos fardeaux chaque jour, en écoutant sa voix à travers sa parole, en obéissant à ses directives, même quand nous ne les comprenons pas. C'est un acte de confiance quotidien. C'est dire « Seigneur, aujourd'hui je te laisse guider ma famille. Je te fais confiance pour notre protection, notre provision, notre avenir. » La paix éternelle pour ta famille se trouve à l'intersection de ces deux psaumes lorsque tu choisis de demeurer sous son abri, psaume 91, et que tu acceptes de te laisser guider par lui comme ton berger, psaume 23. C'est là que se trouve la forteresse imprenable de la paix de Dieu. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie et sur ta famille. Ne l'écoute pas seulement, reçois-le. Fais de chaque mot une déclaration de foi sur ta maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment le plus important. Là où tu es, je t'encourage à te mettre en accord avec moi. Peut-être même à poser la main sur ton cœur, ou si tu es en famille, à vous prendre la main les uns les autres. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous avons entendu ton appel. Et aujourd'hui, nous faisons le choix conscient, en tant qu'individu et en tant que famille, de demeurer sous ton abri. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge ailleurs. Pardonne-nous pour les fois où nous avons fait de ce monde notre demeure. Aujourd'hui, nous déclarons que toi, le Très-Haut, tu es notre Passabiat. Nous choisissons de vivre dans ta présence. Aide-nous par ton esprit à cultiver cette intimité avec toi chaque jour. Seigneur, nous te reconnaissons aussi comme notre grand berger. Nous abdiquons de notre propre trône. Nous déposons à tes pieds notre besoin de tout contrôler. Nous te remettons nos plans, nos soucis, nos fardeaux. Guide-nous, Seigneur. Dirige nos pas. Restaure nos âmes. Et même lorsque nous traversons les vallées sombres, nous déclarons par la foi que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta présence est notre paix. Ta présence est notre sécurité. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour la paix dans les foyers. Père, au nom de Jésus, je viens contre tout esprit de division, de dispute, de colère, d'amertume, qui a pris racine dans les familles qui écoutent. Je brise la puissance de la discorde entre mari et femme. Là où il y a eu des mots durs, des silences pesants, de l'incompréhension, je libère maintenant un esprit de pardon, de réconciliation et d'amour tendre. Que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Restaure les mariages qui sont au bord du gouffre, au nom de Jésus. Je prie pour les relations entre parents et enfants. Je lis tout esprit de rébellion, de désobéissance et de manque de respect dans les enfants. Et je prie pour les parents, donne-leur la sagesse, la patience et l'amour pour élever leurs enfants dans tes voies. Pour chaque enfant prodigue, pour chaque fils, chaque fille qui s'est éloigné, nous envoyons la parole de Dieu comme une flèche pour les atteindre là où ils sont, et nous déclarons leur retour à la maison, leur retour dans tes bras, Seigneur. Je brise les conflits entre frères et sœurs, les jalousies, les rivalités. Que ton amour unisse les fratries et restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Je déclare sur chaque maison représentée ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, soit l'arbitre dans chaque relation familiale. Maintenant, j'élargis cette prière. Pour chaque famille qui lutte financièrement au nom de Jésus, je brise l'esprit de manque de pauvreté et de dette. Je déclare les écluses des cieux ouvertes sur tes finances. Que des portes d'opportunité s'ouvrent, que la faveur divine te localise, que la provision surnaturelle se manifeste dans ta maison. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Pour chaque personne qui lutte contre la maladie dans son corps ou dans le corps d'un être cher, nous nous tenons sur la promesse d'Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleur chronique, de dépression, de quitter ses corps, maintenant. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom puissant de Jésus. Et enfin, nous menons le combat spirituel. Tout autel satanique érigé contre ta famille, toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée sur ta destinée, nous les annulons et les brisons maintenant par le sang de l'agneau. Nous déclarons que tu es une nouvelle création. En Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ta famille est bénie, bénie pour être une bénédiction. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur, victoire sur la division, victoire sur le manque, victoire sur la maladie. Ta famille est gardée dans la paix éternelle de Dieu. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom de Dieu. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille. Marchez dans cette paix.